Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle capsule vidéo concernant les cycles lunaires. J'en profite parce qu'à partir du 20 avril, on va commencer un nouveau cycle avec une nouvelle lune en bélier. Et je souhaitais à travers cette capsule, du coup, vous partager en fait les énergies qui vont être présentes pendant tout ce cycle lunaire. Alors on va débuter donc le 20 avril avec une nouvelle lune en bélier. Alors déjà juste la nouvelle lune, qu'est-ce que c'est? Une nouvelle lune en fait c'est les graines qu'on va semer, c'est les intentions qu'on va déposer pour ce cycle de 28 jours. Et le fait qu'elle soit en bélier, elle demande en fait, cette nouvelle lune, qu'on pose des intentions sur ce qui va nous permettre de nous affirmer, ce qui va nous demander du courage pour justement oser être soi, pour oser s'affirmer, pour oser défendre qui on est. Il y a vraiment une notion de combativité, hein. Mais on est dans les lunes, donc c'est quelque chose qui est quand même dans notre monde intérieur. Il ne faut pas oublier que du coup on va rentrer aussi dans l'ère du taureau. Juste après, 4 heures après je crois cette nouvelle lune, on rentre dans l'ère du taureau. Et le taureau, c'est un signe qui demande à développer nos talents qui sont innés. Donc quand on parle de talent, du coup on pense aussi au niveau professionnel, ça peut du coup être le cas. Que ce cycle en fait nous fasse travailler ou vienne nous bousculer dans le monde du travail, mais pas forcément. Ça peut aussi être dans d'autres domaines de votre vie. Donc si on reprend du coup cette nouvelle lune, on peut du coup supposer que on devrait poser des intentions sur notre affirmation, sur le courage de développer peut-être ses talents. Ensuite, il y a le quart de lune qui va débuter du coup le 27 avril. En fait, quand vous regardez la lune dans cette période-là, on voit qu'il y a de plus en plus de lumière et de moins en moins d'ombre. Donc en fait, ça nous demande de travailler sur nos parts d'ombre à nous et de mettre de plus en plus de lumière dans nos ombres. Donc l'univers va venir comme nous bousculer un petit peu et va nous demander donc du coup de travailler sur nos parts d'ombre. Et donc là, la thématique, c'est le lion. On est sur un quart de lune, une lune ascendante en lion. Et le lion, c'est un signe qui nous demande d'être créatif, d'oser s'exprimer, d'oser se montrer. C'est un signe qui va potentiellement, par exemple, être devant la scène. Voilà. Donc on nous demande d'oser nous montrer. Le challenge là, et là où on peut du coup être amené à être bousculé, c'est parce que le lion ne doit pas servir le public au détriment de soi. C'est vraiment tout le challenge du lion, parce qu'il a tellement envie d'être applaudi qu'il risque de choisir le public rien que pour les applaudissements. Alors que non, le lion doit venir travailler ce qu'il se passe à l'intérieur, ce qu'il a envie de montrer, et pas répondre aux attentes uniquement du public. Donc c'est tout ce challenge-là. Ensuite, il y a la pleine lune. Et là, on est pleinement soi, vu que la lune est entièrement lumineuse. Et dans cette pleine lune, nous sommes sous le signe du scorpion. Et si je peux vous donner une image du scorpion, c'est que imaginez le scorpion comme une baleine. La baleine, elle a besoin de rentrer dans les profondeurs pour pouvoir manger et ensuite revenir à la surface pour pouvoir respirer. Et donc en fait une pleine lune en scorpion peut laisser entendre que on va être challengé pour être complètement dans notre authenticité, autant sur les parts qui sont acceptées comme sur les parts un peu plus sombres. Il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que pendant cette pleine lune qui est le 5 mai, on est aussi sur une fête païenne, c'est le Beltane. Donc cette fête païenne, si je devais la résumer, c'est un feu avec tout le monde qui danse et où tout le monde jouit des plaisirs de la vie. Vous voyez, c'est quelque chose de très festif. Donc ça va être une pleine lune qui va secouer, mais dans le bon sens, voilà. C'est quelque chose qui va être très... moi je vois ce moment comme quelque chose de très festif et très explosif, mais dans le bon sens, où on va pouvoir se retrouver tous et en profiter, quoi. Voilà. Ensuite, à partir du 12 mai, on va être sur la lune descendante. Une lune descendante, c'est une lune qui est en repos. Donc en fait, dans le cycle lunaire, on retrouve les 4 saisons. La période de la nouvelle lune
va nous faire penser au printemps, où on va semer. Le quart de lune va nous faire penser à l'été, vous voyez, où la sève elle est complètement tout en haut et on va travailler. Et après la pleine lune, là on va passer à l'automne, petit à petit, parce que la sève va descendre. Et quand on est au quart de lune, on est en hiver. Donc l'hiver, vous voyez, la sève, elle est tout en bas, tout en bas, tout en bas. Elle a besoin de repos, la nature est au repos, et là, pour nous aussi. Et ce dernier quart de lune se passe en Verseau. Et le Verseau, c'est, si je pourrais vous donner une petite histoire du Verseau, c'est quelqu'un qui a accepté qui il était et accepte, entre guillemets, les conséquences de qui il est. Vous voyez, si on reprend du coup tout l'historique du cycle, on nous demande dans un premier temps de nous affirmer, ensuite on nous demande de travailler et d'oser s'exprimer. La pleine lune va nous demander d'être en accord sur toutes les parties de nous. Et donc le Verseau, lui, sur le dernier quart, va nous demander d'accepter, peut-être d'être en retrait du groupe et de ne pas le vivre comme quelque chose de négatif, mais de l'accepter tout simplement parce qu'on aura osé être authentique pendant toute cette période-là. Voilà. Je vous embrasse, j'espère que tout cela vous aura plu. Ciao!